Bonjour, bienvenue dans cette première leçon pour apprendre la langue arabe dans le cadre de votre entrée en formation. Donc dans cette leçon, on va juste découvrir la langue arabe, savoir ce qu'est la langue arabe et quelques éléments distinctifs de cette langue. Tout d'abord, la langue arabe, c'est une langue parlée par les pays arabes qui sont au nombre de 22. On trouve, c'est principalement des pays de l'Afrique du Nord, du Mashraq, donc la péninsule arabique, et des pays en Asie. Donc la langue arabe, elle a plusieurs particularités, plusieurs éléments qui lui donnent beaucoup de valeur. C'est l'une des langues officielles des Nations Unies. Il faut savoir que la langue arabe, en termes écrits, elle a des spécificités propres à son cadre civilisationnel. Il faut savoir que la langue arabe s'écrit de droite à gauche, qu'il existe trois types de voyelles en langue arabe, comme mentionné ici. On a les voyelles brèves, les voyelles longues et les voyelles doubles. Il faut savoir également qu'en langue arabe, la majuscule n'existe pas. Cela veut dire que la majorité des lettres sont écrites en minuscules. Cela veut dire que en pratique, euh, la lettre, elle va avoir plusieurs formes selon sa position dans le mot. Elle aura une forme initiale au début du mot, une forme médiane au milieu du mot, une forme finale en fin de mot. On a également la forme isolée quand la lettre n'est pas attachée à ce qui le suit. Lorsque vous aurez vos cours d'accompagnement, on va rentrer plus en détail sur ce tableau-là qui va récapituler l'ensemble des éléments propres à cette langue, l'ensemble des éléments propres à cet alphabet. On va juste balayer rapidement le son des lettres de l'alphabet pour que vous puissiez entendre cela. Donc la première lettre, c'est le alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, del, ذال. On continue. Ra, zay, sin, shin, صاد, ضاد, ط, ظ, عين, غين, ف, قاف, كاف, لام, ميم, نون, ها, واو, ya. Donc là, c'est l'ensemble des lettres de l'alphabet arabe. Vous remarquerez que le son il est un peu particulier. Il ne se prononce pas comme les autres sons en arabe. Vous avez des sons qui sont un peu plus longs et des sons qui sont un peu plus courts. Par exemple, quand on dit ha, le son est assez long. Par contre, ici, on dit lam, il est un peu plus long. Et ça, c'est propre un peu à la langue arabe. Il faut ajouter une remarque importante, c'est que là, on est en train de nommer le nom de la lettre, non pas le son de la lettre. Dans les prochaines leçons, en fait, vous allez voir comment on prononce le son réel de la lettre quand elle est au contact de ses voyelles. Donc là, on est juste en train d'identifier les noms. Quand on continue, pour continuer sur cette notion liée à la prononciation, donc il y a des lettres qui sont un peu plus longues, il y a des lettres qui sont un peu plus courtes. Vous avez aussi le son qui est de bouche, et il y a des sons du palais, il y a des sons de la gorge. Exemple, quand on dit par exemple ba, ta, tha, c'est des sons qui sont assez simples à prononcer parce que c'est des sons de bouche. C'est proche des sons en français, donc le B, le T. Donc ça, c'est un son de bouche. Par contre, si on dit to, to, c'est un son de palais. Si on dit ain, ain, ça c'est un son de gorge. Et regardez celui-là, c'est ha, ha. Il est très profond. C'est quasiment la lettre la plus profonde de l'alphabet arabe. Après, dans la continuité de tout cela, vous avez des lettres secondaires. Vous avez le hamza, le ta marbouta et le alif al-maqsoura. Donc vous remarquerez que le hamza, c'est une forme qui est toute petite, comme ici. Et elle va se positionner généralement au-dessus du nabira. Le nabira, c'est ça, c'est cette barre.
Et en fait, c'est une consonne, c'est la consonne A en langue arabe. Quand vous voyez le hamza, cela veut dire que vous êtes face à une consonne alif. Le ta marbouta, il va se trouver principalement à la fin du mot et uniquement en fin de mot, et c'est la marque du féminin en langue arabe. Et le dernier, c'est le alif al-maqsoura, c'est une voyelle longue, il va être toujours positionné en fin de mot. Voilà pour la présentation, une présentation assez rapide hein, de ce qu'est la langue arabe. Ça vous permettra d'avoir une idée sur le contenu de la formation, une idée sur ce que vous allez voir pendant vos cours. Et c'est une bonne introduction pour votre première leçon et votre entrée en formation. Merci bien et à très vite.